Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la révolution conservatrice. Ce qui se vend aujourd'hui sous le label néolibéralisme, ce n'est rien d'autre qu'un retour aux méthodes du libéralisme de Manchester du 19e siècle. On croit pouvoir remonter le cours de l'histoire, non sans raison. Oui, mais la force de ce néolibéralisme, c'est qu'il est mis en application, au moins en Europe, par des gens qui s'appellent socialistes. Et que ce soit Schröder, que ce soit Blair, que ce soit Jospin, ce sont des gens qui invoquent le socialisme pour faire du néolibéralisme. Et ça rend l'analyse et la critique extrêmement difficile, parce que là encore une fois, tout est à l'envers. Tout est à l'envers, et comment dire, la critique... En fait, il y a une véritable capitulation face à l'économie. Aujourd'hui, l'État est dessaisi de son pouvoir à un point dont les anarchistes n'auraient jamais osé rêver. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait dans ma vie où je me mettrais à revendiquer plus d'État. Mais c'est la réalité. Et je suis maintenant dans une situation tout à fait étrange, puisque je me vois obligé de demander qu'on donne davantage de responsabilité à l'État et qu'on lui permette de jouer son rôle de régulateur. Là, c'est typiquement ce type de renversement dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes amenés, paradoxalement, à défendre des choses qui ne sont pas complètement défendables. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire qu'il faut revenir à plus d'État? Il me semble que pour ne pas se laisser enfermer dans l'effet de révolution conservatrice, il faut dire qu'il faut inventer un autre État. Parce que sinon, on va vous dire, mais vous revenez en arrière.